Du coup, Bah, salut tout le monde. coucou. Salut tout le Ah, monde. tiens, je le vois. Et oui, c'était bien God of War. Quelqu'un avait deviné ce matin. J'ai évidemment pas dit que c'était God of War. Il y a Blourgui. Oh, il y a Com qui est là. Salut, Co. Et oui, les hommes musculeux et en armure. On pourra d'ailleurs, si tu veux, on pourra lui choisir une armure. Hmm. Alors, Vas-y. du coup, donc aujourd'hui, on va vous faire des croquis sur God of War. Je vous présente évidemment mon amie Catherine qui est là aujourd'hui. Catherine, autrice, illustratrice. Comment tu te définis Je sais pas. Bah, tu dis coloriste, ça s'arrête là, hein. Oui. Salut Mad Doc. Alors, je crois qu'il Oh y a non, toujours la commande Catherine qui vous mène à son Instagram si vous souhaitez voir un peu son travail. trop mignon, merci pour le partage. C'est normal, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Salut le coffre à dessin. Et du coup, je me balade pour l'instant pour juste montrer un petit peu certains décors du jeu, Non. puis on se posera. Franchement, il y a de quoi faire vraiment des plans cool pour faire des croquis. Du coup, donc ça c'est God of War, c'est techniquement God of War 4, vu qu'il suit directement le 3, avec Je vois de quelque grosses chose. ellipses. Mais Lequel je pense le d'ailleurs. oui, moi non plus. J'ai pas du tout fait les trois premiers, mais celui-là est pensé pour qu'on puisse arriver vraiment d'un coup et du coup reprendre un petit peu l'histoire à ce moment-là. Hmm. Il est sorti le 20 avril 2018. Il a été développé par Santa Monica Studio, qui est le studio donc à l'origine de tous les God of War, sauf les spin-offs qui sont sortis sur différentes consoles comme la PlayStation Vita et la PSP. Et puis on va vous en parler progressivement. Est-ce que tu as envie qu'on se dirige vers une première zone pour se poser déjà Je pense, tu vois, à la maison bon, je sais pas comment Ah ils mettent ouais, ça de la pour. sorcière. Ouais. Oui, voilà. Mais je me souviens pas du tout dans quelle région c'est ou comment y aller. Je vais y aller avec le téléporteur. Oui, parce que normalement, il n'est pas loin, il y a une caverne où tu peux entrer. Bon, ça Euh, fait très longtemps que je pas joué le ouais, jeu. moi aussi, ouais. Mais je crois qu'il n'est pas loin dans une caverne. Mais bon, allons, téléporteur. On va ramer un peu de toute façon pour y aller. Je sais même plus Et si. je t'avoue, je fantasmais aussi sur la séance du début. Du coup. Ah, Oui, j'ai hésité, ouais. J'ai hésité à mettre le début, l'introduction du jeu. bah, peut-être à la fin, on veut faire ça juste pour le plaisir. Juste pour le moment, il coupe l'arbre et il pose sa main de manière comme ça. Ouais. Alors, oui, j'ai pas du tout parlé du style du jeu, donc c'est une sorte de beat 'em all plutôt, enfin hack and slash beat 'em all, un jeu d'action aventure à la troisième personne, dans lequel donc on incarne Kratos, toujours le même héros depuis le début, sauf que maintenant il a une grosse barbe et il est Qui n'est pas customisable d'ailleurs. qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas couper ta Non, barbe, on est d'accord. malheureusement. J'avoue qu'il aurait Ouais. l'air un petit peu plus rigolo, un peu plus mince du visage, je pense. S'il avait pas sa robe, ça lui changerait pas mal. Et il est toujours là pour casser la tête de tout le monde. Donc on peut Mais commencer. ça reste sensible, il devient père, Oui, bien sûr, c'est toute la relation c'est avec son ça. fils qu'on voit. Alors ça, du coup, dans le jeu, vous débloquez pas tout de suite. C'est un endroit enfin quelque chose qui vous permet de vous téléporter. Et l'idée du jeu, c'est que c'est un jeu qui est fait dans sa mise en scène en plan séquence. C'est-à-dire que du début à la fin du jeu, vous n'avez pas de moment où le temps saute, par exemple d'une heure, de 2 heures. Vous êtes tout le temps, enfin techniquement, caméra à l'épaule, juste derrière eux. Et donc même pendant les temps de chargement, c'est eux qui se déplacent à travers une sorte de... Ça aussi, ça pourrait être un endroit marrant pour faire des croquis. Euh, qui se déplacent voilà, à travers ce lieu en attendant que le temps de chargement se termine, parce que c'est clairement un temps de chargement camouflé.
Est-ce que, en attendant, tu veux parler un petit peu de ce que tu fais? Dans la vie. Ouais. Ou maintenant, là, Ouais. tout de suite. Attends, petite parenthèse. Même là, à la limite, on peut commencer à un moment ou un autre, hein, Faire un dans le croquis transit. dans le moment de transition? Oui. Enfin, j'aime bien le couleur. Mais bon, allons d'abord à la sorcière. Du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, on a fait ensemble le master. Allez-y. Euh, et puis, je me suis lancée en tant que coloriste sur des projets. Du coup, le dernier projet que j'ai fait, il est sorti il y a peu de temps chez Stemkiss. Ça s'appelle Tropic Toxic. Et C'est cette c'est BD. Est-ce que je l'ai préparé pour le stream? Peut-être. cours de voix. Attends, je la vois pas. C'est normal, il y a 7 secondes à peu près de décalage. Ouais, c'est cette BD. Et du coup, voilà, bah, je fais les couleurs de cet album. Voilà. Et puis, là, actuellement, enfin, je fais des ateliers, des couleurs sur des gamins aux écoles. Et plus tard dans l'année, il y aura un autre album qui. Oui, c'est ça, c'est mon nom. Et voilà, il y aura un autre album chez Stemkiss aussi qui va paraître. Mais je ne vais pas vous dire plus que ça. Déjà, franchement, la porte, j'arrive devant la porte, elle est vraiment. Enfin, j'avais oublié à quel point c'était plein de petits détails, mais elle est vraiment trop bien cette entrée. Ah! C'est la fin du jeu, on peut pas rentrer dedans. Mais Pour de vrai, non! Mais par contre, on peut faire un est-ce qu'on croquis. l'a On peut faire un premier croquis d'ici après, sinon. Mais j'avoue que j'avoue que la maison de la sorcière. Mais euh, Qu'est-ce qu'on fait? pour de... Soit on fait un premier croquis ici ou dans le temps de chargement, et ensuite on va à la maison de la sorcière. Tu préfères quoi? Soit ici, soit dans Hmm. le temps de chargement? Bah, essayons ici. Ouais. Ça vous va? Oui, enfin, on trouve un point de... Oui, bah, il y a bien... J'aime bien en tout Bon. cas les lampes. J'aimerais bien qu'on en voit une dans le champ de vision. Ok. Mais c'est de trouver un angle sympa. Ah, ce petit chemin, il est pas mal, hein. En bas? Le chemin qui Parce monte. que là, j'aime bien qu'il y a, tu vois, premier plan de couleur... Enfin, il y a du orange et derrière, il y a du bleu. J'aimais bien ça. Hmm. Ça- Mais bon. Tu préférais celui d'avant? Non, on mettait encore sur ce niveau-là. Ah, d'accord. Qu'on descend pas. Alors, je prends un plan, du coup, on voit un petit peu le chemin qui monte. Et du coup, on peut partir sur ça, un truc un peu. Le regard, par contre, il va être dans la boule, c'est pas très joli. Hmm. Pensons composition tout de même. Comme ça, c'est mieux parce qu'il va vers le chemin, tu vas voir, c'est un peu mieux composé. Déplace un tout petit peu sa tête parce que ça colle sur le poteau, là. Ah, je l'ai changé, logiquement. Non? Ça colle encore chez toi? Là, ça va, ça va. Ok. Parfait. Eh bien, c'est parti pour un premier croquis. Alors, du coup, Catherine, vous allez voir, donc, elle va travailler donc, au numérique. Je vais tricher parce que je vais gommer. Voilà, je l'ai dit dès le début. Il n'y a pas de triche après, comme j'ai dit, chacun fait comme il veut. Il y a énormément d'éléments dans ce truc. C'est vraiment clairement pas le truc le plus facile, du coup, je pense que c'est mieux de faire petit. Je vais travailler petit. Moi, je vais tenter d'abord un peu juste poser des couleurs. Enfin, trouver des formes peut-être et essayer de rendre ça mieux après. Ouais. Par ici. Hop. Alors, n'hésitez pas si jamais vous aussi vous souhaitez participer au croquis. Si vous les faites, je les montrerai à la fin. Hop. À la fin du stream. Donc, le bon Kratos qui est là. Je lui changerai d'armure pour le prochain croquis à la limite, comme ça on n'aura pas tout le temps. Hop. On pourra le mettre torse nu. Montrer ses gros pecs.
dans une forêt comme ça fait aussi un peu bucolique. Mais le niveau de la sorcière, c'est ça, c'est j'aimerais bien qu'on aille au moins juste devant la maison, parce qu'elle a vraiment... C'est ce que j'ai comme souvenir, c'est effectivement. Ils ont vraiment fait un jeu qui est très coloré, il y a plein de niveaux différents. En fait, j'ai pas trop précisé, comparé aux jeux précédents qui étaient vraiment des jeux dans lequel couloir, c'est-à-dire dans lequel on avance et en fait le jeu se déroule un peu devant nous. Celui-là, en fait, on peut revenir sur ses pas et on débloque souvent des aptitudes ou des objets qui nous permettent de, justement de découvrir des zones qui nous étaient bloquées auparavant. Et il est vraiment pensé comme un Metroidvania. Mais qu'est-ce que les Metroidvania, c'est la méta Les Metroidvania, Je vais ce te poser la sont, question. ce sont des jeux du coup, enfin c'est un genre de jeu qui vient du coup de un mélange entre Metroid Prime, enfin Metroid pardon, et Castlevania, qui étaient des jeux dans lesquels justement tu avances comme ça. T'es souvent bloqué par exemple dans certaines zones. Tu vois qu'un mur est destructible, mais t'as pas de quoi le faire, enfin de quoi le détruire. Et en fait, en avançant dans le jeu, tu vas débloquer régulièrement des choses qui te permettront de revenir dans des zones, de les redécouvrir sous un nouvel aspect, on va dire. On va souvent revenir sur ses pas. Est-ce que vous voyez toujours mon écran parce que je ne le vois Ouais, pas. moi je vois toujours bien. Ok, j'ai dû relancer la page, mais C'est pas un état des États-Unis. Attends, lequel? T'as dit quoi? Castlevania ou Metroidvania? Et dis-moi du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu, Catherine? bon, alors ça fait longtemps que je l'ai joué, mais j'aimais bien cette ambiance. Enfin, j'ai pas l'expérience des autres. Enfin, j'avais essayé de jouer au God of War 3 bon sang. Euh, mais comme c'est vieux, il y a un moment où j'ai bagué et j'arrivais pas à. Enfin, alors que je crois que je donnais les bons ordres à la Mhm. commande, j'arrivais pas à passer. Enfin, j'arrivais pas à sauter, j'arrivais pas à passer à l'autre niveau de la piste. Ouais. Donc, enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais tout ça pour dire que j'ai joué que celui-là. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a ce côté de ritualité. Enfin, on suit on suit vraiment les personnages dans des moments, enfin, personnels. Ouais. On le fait grandir. Ça reste un brut, bien sûr. C'est pas le bonhomme le plus raffiné au monde. Et ça, c'est sans d'ailleurs dans le gameplay. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'ils ont donnée sur des moments personnels où on voit effectivement que Mm. voilà, elle n'est pas qu'un dieu Qu'un dieu de la parfait. guerre. Oui, Et c'est ça parce que du coup, en fait, mais c'est vrai que... Vas-y, vas-y. Non, vas-y. L'histoire du jeu, en fait, commence lorsque la femme de Kratos, donc le héros, est décédée. Le jeu commence par Kratos qui est en train de couper des arbres dans la forêt pour aller, du coup, faire un bûcher pour le corps de sa femme qui vient de décéder. Et donc, il a toujours vécu, depuis qu'il a, enfin, avec sa femme et son enfant, un peu reclus, caché dans une forêt. Et en abattant en fait ces arbres, c'était des arbres qui le protégeaient un petit peu de tout le monde, aux yeux de tous. Et son objectif, du coup, avec son fils, ça va être d'aller faire déposer les cendres de sa femme sur tout en haut la plus haute colline, je crois, enfin, ou la plus haute montagne de la région. Oui. Et, euh, et du coup, comme ils étaient cachés du monde, ils étaient un peu épargnés de pas mal de choses. Et ils vont se retrouver un petit peu dans la panade, car différentes personnes vont venir pour essayer de leur casser la tête et d'autres problèmes. Tu devrais regarder ça. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, on peut aller. Enfin, ça dépend si vous avez joué le jeu ou si vous voulez pas qu'on vous spoil. Mais c'est un très beau endroit. Ah, la montagne? Montagne, ouais. Je sais pas si on peut y retourner, je suis pas sûr. Si, si, si. La montagne de la fin, on peut? Ouais. Ok. Bah, en tout cas, moi, je me suis retrouvée.
Après, attendez-moi. Faut prendre des photos. Ça se termine en haut de sa tête. J'ai vraiment fait n'importe quoi sur mon croquis, mais c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai récent pour les mains aussi, donc voilà. En plus, il faudra aller vite au bout d'un moment. Et j'avais du coup, je t'en parlais rapidement tout à l'heure, mais j'avais assisté quand j'étais à Angoulême à une sorte de conférence, de colloque, avec un des designers du jeu, un des level designers, donc des personnes qui s'occupent de gérer tout ce qui est enfin, le design des niveaux, comment est-ce qu'ils vont fonctionner en termes de... Comment est-ce qu'ils sont construits par rapport au gameplay, par rapport à plein d'aspects différents. Et c'était assez intéressant parce qu'il expliquait que donc c'est un jeu qui est Par ici. à la fois un jeu d'action, mais dans lequel il y a pas mal de moments dans lesquels on se pose un petit peu pour raconter l'histoire, pour suivre les personnages et leurs évolutions. Et comment est-ce qu'ils essayent d'inclure ça dans le jeu pour garder un rythme qui soit agréable entre de l'exploration, des séquences d'action et des séquences plus posées de narration. Et ils expliquaient, donc ils se basaient sur une sorte de triangle. euh, donc vraiment, enfin, imaginez un triangle avec au bout narration, action et découverte. Et que tout le jeu était rythmé comme ça, pour qu'il n'y ait jamais un moment où il y ait trop de l'un ou trop de l'autre, et que ça soit toujours enfin, ouais, agréable de se balader, de découvrir. On n'ait pas trop cette sensation de répétitivité. Un Lensmin, t'as dit? Ouais, c'était à l'Engmin que j'avais vu ça. Mais ils étaient Il est, live, ils étaient... il était en live justement sur Skype, je crois. Ah, ok. Et salut Winry. Le coffre à dessin qui aimerait bien dessiner avec nous, mais qui ne peut pas car il bosse. Et j'avoue que c'est compliqué. Et ce jeu, du coup, il a vraiment extrêmement bien marché. Le, la personne qui a été en charge du jeu, c'est Cory Barlog, pardon, j'ai toujours du mal, j'ai envie de dire Balrog, euh, qui, euh, qui était du coup un ancien employé qui va arriver un peu à la tête de Santa Monica. Et il s'est vraiment occupé de l'histoire, c'est lui qui a écrit tout ça, qui s'est inspiré du coup de son propre vécu avec sa vision de la paternité, de ce que c'était que d'être père. Et donc il a mis beaucoup de lui un petit peu dans le scénario qui plaît ou qui plaît pas. Et, le jeu a été assez apprécié pour ça justement, au-delà de, au-delà de son simple aspect au niveau du gameplay, de ce qu'il essayait un petit peu de raconter. Entre deux moments où on découpe des ennemis à la hache. Parce qu'on n'a pas montré de combat, mais Je que je suis vraiment perdue là. c'est parti dans trop de Vraiment, choses. vraiment. Je pense que mais il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments, c'est dur de construire cette illustration. On vous fera un truc plus facile tout à l'heure. Bon, on nous fera un truc plus facile surtout. Hein. Ouais, ouais. Tu veux voir, ils vont y arriver. Surtout que j'ai quelqu'un d'autre qui voudrait participer et enfin que je souhaitais inviter, qui me propose de faire ça dans un jeu qui est beaucoup trop détaillé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, au secours. Là j'étais là genre, ça va être pas facile de trouver un endroit facile à dessiner. Tu veux pas me spoiler le jeu, c'est ça? Je spoil pas le jeu, mais tu le connais pas. Enfin, tu le connais peut-être de nom, mais je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. C'est très dark comme Viens jeu. voir ça.
Je t'ai pas raconté ce qui s'est passé avec Red Dead Ah non, il Redemption. faut que tu me racontes, il faut que tu racontes à tout le monde. Alors, je me suis dit, avec les confinements et tout, je vais commencer un nouveau jeu. Ben, quand j'avais déjà relancé The Witcher, je me disais, bon, allez, je vais tenter autre chose. Un truc plus nouveau. Et du coup, comme on avait à la maison Red Dead Redemption, je me suis dit, bon, allez, on va faire cela. Et, du coup, tout est bien. J'ai fait la séquence de début avec comment ça s'appelle? Dans la neige. Oui, mais là où il te donne toutes les commandes. Ouais, d'accord, le tutoriel. Oui, je l'ai fini. J'arrive à mon camp, à mon campement. Mhm. Et là, c'est où l'aventure commence. Donc, je me dis, très bien, là, c'est le moment de la musique. Je me baladais dans la nature, juste pour me balader. Ça va être vraiment génial. Donc, je prends mon cheval, qui s'appelle pas Bled, malheureusement. Et je galope. La musique épique commence. C'était vraiment une expérience énorme. Et au bout d'un moment, je croise la première femme qui avait besoin de mon aide. Ok, très bien, on l'a sauvée, on l'a aidée, on passe à autre chose. Ouais. Je galope, je retombe sur une deuxième dame. Je dis, bon, cette fois-ci, pour nettoyer mon karma, parce que j'avais fait un braquage de francs l'autre jour que j'étais forcée à tuer pas mal de gens. J'ai dit, je vais sauver la pauvre demoiselle. Donc, je la sauve parce que, bon, il était... Enfin, il y avait... Bon, là, je vous spoil un peu, mais c'est pas grave. Il y avait un cheval, Ah, son cheval, qui ouais, était tombé sur elle. ouais. Et donc, je me suis dit, bon, je vais la sauver, très bien. Et comme ça, j'aurai 2 points de bonne conscience qui peuvent peut-être me servir mieux dans le jeu plus tard. Sauf que j'enlève son cheval, je la libère, et puis elle me demande si je peux l'accompagner chez elle. Donc j'étais contente, je me dis là, mon karma, ça va être vraiment énorme, je vais Ok. gagner je sais pas combien de points. Donc j'appelle mon cheval, que je répète s'appelle pas Ablette. Il arrive bien vers moi, mais il va pas jusqu'au bout. La meuf s'énerve un peu, j'essaye de la calmer, je rappelle mon cheval. Mon cheval continue à venir vers moi, mais il n'arrive pas jusqu'au bout. Et là, en ce moment-là, la meuf pète un câble et dit, bon, écoute, c'est pas grave, je pars. Il est arrivé la même chose à John. Exactement la même chose que ce que tu viens de raconter dans Et cette écoute, c'est séquence-là. pas fini. Mais c'est dingue, parce que moi, je souillais mon cheval pour qu'il arrive pour sauver la pauvre dame, et par extension, sauver moi-même. Du coup, je commence à courir derrière elle. Et en même temps, j'appelle mon cheval. Et j'étais vraiment en panique totale, parce que je voulais pas la perdre, je voulais vraiment l'amener chez elle. Donc j'avance, j'appelle mon cheval. Au bout d'un moment, je monte sur mon cheval, je cours derrière elle, je redescends. Et là, en ce moment-là, en essayant de re-appeler mon cheval, Ouais. je lui tirais sur le dos. Mais c'est dingue parce que, moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Ça Ça t'a m'a trop. choqué, j'ai choqué moi-même. T'étais trop impliqué dans ce que tu faisais en fait. Eh, Mais déjà, je crois que c'est dur à avoir toujours en tête tout le. Les contrôles. Ouais. Ouais. Après, peut-être qu'il me faut plusieurs heures de gameplay pour vraiment y arriver. Le jeu est dur à prendre en main. C'est Red Dead, il a été considéré comme. Enfin, il est très dur et tu regardes le nombre de gens qui ont pesté parce que en jouant, ils ont tué leurs chevaux. Ou tu veux juste jouer tranquillement et t'arrives en ville et tu cognes tout le monde. Et c'est la panique et c'est terrible. Vraiment, c'est des moments de jeu terribles ça. J'ai tué la meuf, j'étais censée la sauver, je l'ai tuée, mais je peux pas vivre avec ça dans mon conscience. Oh là là. Donc voilà, je pense que Ouais. mon voyage. C'est pas pour toi. Oui, voilà, mon voyage dans le Far West, ça va s'arrêter là. Alors, il est C'est 24. vraiment. Attention parce que on va faire encore 10 minutes et ensuite on bougera. Je crois que t'as choqué Léo, mais de manière sarcastique. Mais non, mais c'était vraiment violent, je vous jure, parce que le bruit, il y a la meuf qui tombe, mais qui se relève, et que je sais que c'est à cause de moi. Non, mais c'est d'une violence extrême. Moi j'ai la vidéo de John ma copine qui joue à Red Dead et en gros elle adore les chevaux, vraiment c'est sa passion numéro 1.
elle aime vraiment les chevaux, elle les connaît par cœur, elle connaît toutes les races, tout ça, donc elle joue au jeu, elle fait ah ouais, ça c'est un truc machin, c'est un foxtrot, ça c'est un American Staff, ça c'est machin truc, machin bidule. Et du coup, son cheval, elle était trop heureuse, quoi. Et elle joue tranquillement. Et à un moment, il lui arrive, elle sort de la ville, elle se fait attaquer par des gens, et elle tombe de cheval et elle meurt. Et ensuite, elle revit, elle se dit qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je me suis fait agresser, tout ça par ces malandrins. Et donc, elle recherche son cheval, elle l'appelle, et ensuite elle fait ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, son cheval il était blessé, il était agonisant. Elle était genre oh non! Et elle court vers son cheval pour essayer de le soigner. Sauf qu'en fait, son cheval, il était tombé agonisant sur une voie de chemin de fer. Ah C'est là où non. le train passe. Et au moment où elle arrive devant le cheval, le train passe et défonce son cheval. Et en fait, ce qui est génial dans toute cette histoire, c'est que tout ça, je l'ai enregistré sur ma PlayStation. J'ai la vidéo de ce moment, de ce moment de Ouais, jeu. qu'elle a pas envie de le revivre. Et du coup, je pourrais vous le montrer un jour si vous le souhaitez. C'est pas ça, c'est j'ai tellement pleuré de rire à ce moment de cette espèce de moment de grâce, de jeu vidéo, de tout qui, rien qui va en fait. C'était vraiment terrible. Mais tu peux même pas te balader comme ça. Moi, l'autre jour, je me baladais pareil avec mon cheval et c'était la nuit et je croise un bonhomme Oups. là, j'essaye de le saluer Ouais. et il est prêt à m'attaquer parce que j'imagine que c'est pas courant à cette époque-là de saluer des bonhommes vers la nuit. Et en même temps, il y a une carrosse, comme ça s'appelle, Ouais. Enfin. qui passe. Ouais, une diligence. Oui. Et pareil, là, je les suis de regard, sauf que comme j'avais déjà mon arme en main, bah, le bonhomme, il était visé tout le long. Donc, il me dit salut. Et quand il passe, Père, il par court, ici. plus fort qu'avant pour s'éloigner de moi. Donc, voilà. Je réalise même pas l'image que les autres ont de ces pauvres loulous. Je crois que ce jeu a traumatisé plein de personnes pour pas mal de choses, j'avoue. Et oui, Léo, c'est. Comment il s'appelle le fils? C'est Atreus? Non, non. Comment il s'appelle le fils dans God of War? Si. Atreus? Et c'est vrai il se met partout, il se balade, lui il vit en fait, il vit sa vie d'adolescent, hein. Il est jeune, il est fougueux, il a envie de courir partout. Nous on est là, on a un vieux grumpy et puis on respire comme un bœuf quoi. Alors, sa petite hache. Hmm. Bah écoute, moi j'ai plutôt fini. Donc, Moi, je peux pas. enfin fini, j'ai fini Enfin, c'est pas terminé, je pourrais toujours faire plus, mais ça pourrait être ok là pour. C'est bien, en vrai, c'est un bon exercice, je trouve. Même si c'est d'après un jeu vidéo, c'est toujours marrant comme exo. Est-ce que tu le fais aussi, Léo, ou pas? Ou tu bosses? Alors. Hé, On voit pas bien comment la ça? tête de truc machin. Oui, parce qu'il a une. Vous pouvez voir qu'il a une tête en fait dans son. J'allais dire dans son slip, mais non, non, il a une tête. Il a une tête suspendue à la ceinture. Il s'agit de quelqu'un qui vous accompagnera durant toute l'aventure, et c'était vraiment bienvenu, je trouve, ce personnage. C'est quoi? C'est Mimir? Un truc comme ça? Oui, c'est ça. Et c'est en gros, donc pendant toute l'histoire, vous êtes seul avec votre fils. Et ce personnage, il est là un peu pour détendre un peu l'atmosphère, en fait, je trouve. Il apporte déjà le côté savoir sur l'univers. Il va expliquer plein de choses à votre enfant qui connaît assez peu, un petit peu le monde dans lequel il vit, parce qu'il a été un peu enfermé toute sa vie. Et, euh, et puis voilà, il est là pour détendre un peu l'atmosphère, parce que vous êtes très premier degré.
Il est pas trop là pour faire des blagues, Kratos. C'est vrai qu'il fait pas mal d'expositions, ces personnages-là. Mais il garde l'ambiance en même temps. Mm. Donc il devient pas vraiment fatigant. Non, non, c'est ça en fait. En vrai, quand il raconte des choses, c'est plutôt bien fait. Et c'était ce que j'avais bien aimé dans le jeu, c'est que donc c'est un jeu dans lequel vous déplacez beaucoup en prenant le bateau, en marchant, tout ça. Donc vous allez pas mal revenir sur vos pas, donc faire pas mal de ce qu'on appelle du backtracking, c'est-à-dire revenir sur ses pas. Mais en fait, c'est rarement ennuyeux parce que c'est souvent pendant ces moments-là que les personnages discutent entre eux. Et donc vous racontez des choses sur des relations entre différents personnages, différents éléments. Et donc je trouve que ça rythme bien les déplacements. Ça évite de les rendre juste on se déplace, on est seul et on s'ennuie parce que c'est long de revenir à un endroit. Et moi j'ai bien aimé cet aspect-là. Hop. Et salut Simos. Hop. Alors. Et si on n'en a pas parlé, mais il y a une suite de ce jeu qui va sortir, qu'il a été extrêmement apprécié sur PlayStation 4, et donc une suite a été mise en chantier et devrait sortir l'année prochaine. Moi je pense qu'elle va être repoussée peut-être à l'année encore d'après, mais on verra. Qui devrait sortir sur PlayStation 5 et peut-être sur PlayStation 4, qui sait. De quoi, Simus? Viens voir ça. T'as presque envie. J'avoue, superposer les deux, ça doit être marrant, Mad Duck. De voir ce que ça donne, de mélanger les deux avec une sorte de line et les couleurs de Catherine. Catherine qui a décidé d'effacer Kratos, ce qui est compréhensible. Sa tête m'embête en ce moment. Oui, non, je sais, c'était le à part l'invité, Simous, que j'étais là, genre, j'espère que c'est du sarcasme. Hop. D'ailleurs, Mad Duck, j'en parlais rapidement tout à l'heure avec Catherine, est-ce que tu vas te prendre Spider-Man Miles Morales ou pas? Hmm. Hop. Comme il est sorti aussi sur PS4. Je vais prendre en même temps cette information. Et salut Clément. Parce que j'avoue que dans Miles Morales, on peut avoir un costume et on a un petit chat dans un sac à dos et il peut attaquer. Et du coup, juste pour ça, ça donne l'impression que c'est le meilleur jeu. C'est un petit chat avec un masque de Spider-Man et il sort du sac à dos pour taper les ennemis. C'est vrai qu'il n'est pas gratuit. Il est un petit peu moins cher que les jeux classiques, mais je pense qu'il baissera vite de prix. Hop. Et ben écoute, il est 34, je te propose qu'on bouge. Yes. C'est chouette déjà, même si t'as pas fini, enfin parce qu'on peut toujours faire plus, mais c'est cool, j'aime bien comment t'as découpé. Je vais faire plus petit la prochaine fois, comme ça. T'es parti sur quel format, est-ce que je me rends pas compte Ah, là, c'est du A4. Ah ouais, d'accord. Oui, t'es parti sur un truc big. Alors du coup, désolé. Mais je vais faire... Pardon?
Non, non, vas-y, on attaque quel endroit? On attaque, on peut essayer de se déplacer vers la sorcière. Ah, c'est vrai que j'ai mis Euh, la rune des corbeaux. Comment on change déjà la rune? J'aime bien quand tu fais l'attaque des loups. Elle est cool l'attaque des loups. Parce que. il n'y avait pas les sens. Alors, directement l'ambiance de jeu. C'est qui joue plutôt quand? T'as vu? Alors, c'était très bizarre. Bon, on change de sujet pour reparler de Spider-Man, mais en fait, pour le dernier Spider-Man, ils ont. Il y a un remaster du jeu qui est sorti, c'est-à-dire c'est le même jeu que celui que du coup vous avez, mais ils ont affiné un petit peu certaines textures, rajouté plus de personnes, et ils ont changé la tête de Spider-Man, enfin de Peter Parker, pour le remplacer par sa doublure voix. Et c'est très bizarre parce que du coup il a un physique beaucoup plus lisse, beaucoup plus, on va dire classique, alors que le Spider-Man qu'ils avaient fait, bon il avait une tête lambda, mais il avait quand même, il était beaucoup plus marqué au niveau du visage, et du coup il fait un peu plus son âge, c'était plus intéressant. Et là on se retrouve avec un petit minet qui pourrait avoir 16 ans, mais qui est censé en avoir je crois 24, un truc comme ça. Donc c'est très bizarre comme ça. Alors, la sorcière, c'est... Attends, mais où est-ce qu'on y va? Là, c'est les mines. Ah mince, on était au bon endroit. Il faut qu'on prenne l'escalier, j'avais oublié. Vous allez vous retaper encore juste littéralement 30 secondes d'ascenseur, c'est parti. Hop. C'était pour faire ressembler à Tom Holland. Bah... Quand tu regardes, en fait, c'est la personne avec qui ils avaient déjà travaillé pour la voix, je crois. Mais bon, c'est un peu une excuse bidon juste pour le rendre un peu plus réaliste, mais bon, voilà. Donc on va vous emmener à l'extérieur dans un endroit très coloré, près d'une forêt. Et petite chose qu'on n'a pas précisé, mais en fait, ce qui était intéressant dans le jeu, c'est que votre fils là, qui est là, au début du jeu, il est vraiment, il sert pas à grand chose, il se balade, mais il tape pas vraiment les ennemis. Et plus on avance dans le jeu, plus il prend de l'assurance. Et il devient vraiment un vrai allié en fait, au bout d'un moment. Oh, regardez, quand ils grimpent ensemble, il monte sur son papa, c'est trop mignon. Il devient vraiment un vrai allié pour vous. Et vous pouvez notamment... il se bat par lui-même, mais vous pouvez utiliser ses sorts qui sont sur des touches. Et donc vous avez vraiment besoin de lui en fait pour y arriver dans le jeu, et c'est vraiment très agréable. Ah, ça y est, on y est arrivé. Je vais voir ce qui nous Comment on passe attend. par-dessus? C'est rond, ok. Alors, je sais même pas si on verra en fait, si on verra la maison, parce qu'elle est cachée sous la terre logiquement. Il y a pas... Ah oui. Non, elle est Euh, cachée. attends, Mince. ok. Il y avait pas loin une rivière, donc je pense qu'on peut avoir la vue sur la rivière et la maison. Je crois, hein. Après, on peut toujours changer de décor, hein. Hmm. Parce il y a vraiment plein de zones qui sont très très belles dans le jeu, donc une rivière. Ça se trouve, c'est plus bas et que je déforme ça dans mes souvenirs. Écoutez, on se balade, hein, ça fait pas de mal de toute façon. Vous pouvez voir le jeu comme il est bien contrasté. Ces petites fleurs. Mhm. Oh, il y a une belle lumière là. Compliqué à dessiner, je pense, mais il y a une belle lumière. Eh ben écoute, je propose quand même qu'on change de lieu, parce que je vois, c'est peut-être un peu compliqué là par rapport à la luminosité. Sauf si tu vois un endroit spécifique, mais peut-être aussi, peut-être Si là. j'aime bien les arbres, mais hmm,
Mais comme tu veux. Sinon, t'as quoi en tête? Allez faire un truc depuis le bateau. Ok. Comme ça vous permet de vous montrer vraiment différents endroits. Oups. Et du coup, alors je sais plus le monde dans lequel ils sont, mais comme c'est basé donc sur la mythologie nordique, il y a une sorte de porte vers les différents mondes. C'est-à-dire il y a Niflheim, Helheim et d'autres choses en Heim. J'ai oublié les noms, mais qui sont voilà différents mondes. Je sais qu'ils vont pas mal être exploités, notamment pour la suite. Mais là, en tout cas, on peut déjà voir, il y a vraiment plein de décors très variés. Hop. En fait, c'est bien, c'est qu'on n'aura jamais un seul combat, en fait. Ce sera toujours très calme. Après, une fois fini, il reste vraiment peu de choses à faire à part de collectionner des trésors, j'imagine. Oui, et il y a des boss secrets, je veux pas spoiler, qui sont... T'inquiète, je pense ils ont pas entendu. Il y a des boss un peu secrets dans le jeu qui sont cachés et qui sont vraiment très durs à battre. Autant les boss du jeu, c'est plutôt tranquille, mais alors ceux-là, c'est vraiment terrible. Je connais quelqu'un qui a essayé de tout faire jusqu'au bout, hein, et qui a sué du sang pour le faire. Ouais, c'est dur d'arriver au bout, mais quand t'arrives vraiment à battre le dernier des boss, c'est tellement satisfaisant. Vous pouvez profiter toujours de cet ascenseur très discret. Et le jeu fonctionne pas mal avec la montée des eaux, enfin la descente des eaux. Quand vous arrivez au tout début dans la zone principale qui est vraiment complètement immergée, vous avez accès à peu d'endroits. Et en progressant, en fait, vous allez débloquer. Hop, vous allez faire. Ouais, descendre l'eau et du coup découvrir plein de zones qui étaient inondées avant. On se balade toujours avec ses têtes à côté. Oui, il la pose où dans le. Elle est posée où? Elle est à côté de. D'accord. Elle est à côté Du de. gamin, ouais. L'armure spéciale pour les combats. Après. Attends. Ah oui. Ça, c'est pas très bien fichu, c'est peut-être un peu pour recommencer le jeu dans le New Game Plus, mais regardez-moi ça, c'est juste la lumière, là, comment ça change, c'est trop beau. Oh là là, j'ai envie de faire des croquis partout. Un petit endroit comme ça, tu vois, on verrait les rochers, Ouais. mais je peux peut-être trouver un autre angle, je sais pas. C'est pas mal quand même. Hein. Je garde mon canot. Est-ce qu'on part sur un truc un peu comme ça? Regarde de l'autre côté derrière toi, hein, pour voir si comment c'est l'entrée. Tu veux pas tourner la caméra? Je l'ai fait. Ah, pardon, j'ai la latence. Ok, non, non. Bah là où tu regardais tout à l'heure alors. Après, je peux me balader un petit peu hein, si tu veux pour chercher encore. Non, ton premier cadre, c'était bien. Hop, comme ça. Et la barque, j'aimerais bien juste la décaler un tout petit peu. Qu'elle soit plus en perspective. Avec la caméra. Hop. Comme ça. Alors. Tu vas travailler en plus petit. Ouais, tu rigoles, oui. En plus, ça tangue le bateau, c'est terrible.
Hop. Du coup, est-ce que tu as une zone qui t'a plus plu que les autres ou qui t'a plus marqué, toi, dans le jeu? La montagne, peut-être? Je sais pas, t'en parlais tout à l'heure. Oui, je crois que la séquence de la fin. Mais j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est à l'intérieur de ces bâtiments-là. Ouais, Euh, Enfin, il y a une architecture assez particulière, sans spoiler. Et j'aime beaucoup comment ils ont donné vie, enfin, en quelque sorte, enfin, ils se basent sur une civilisation, mais en même temps, ils ont habillé pas mal de choses ouais, avec réinterpréter, leur propre. ouais. Il y a tout un monde avec des elfes noirs. J'étais pas prêt au début, j'étais genre quoi, hein? Bon, c'est assez rapide dans le jeu, donc ça spoil pas trop, mais c'est vrai que j'étais assez étonné. Parce que, en fait, on l'a pas du tout précisé, mais à la base, le jeu se passait donc en Grèce. C'est ton moment. Comme t'as dit. J'ai rien rajouté. Ah, mais c'est toi qui disais ça tout à l'heure. En Ah, gros, bien. parce qu'on n'a pas raconté l'histoire de Kratos, mais Kratos, il a une histoire tragique. C'est un Spartiate qui se battait pour Arès, le dieu de la guerre, et qui, d'une bataille, était en train de mourir agonisant, et il a un petit peu prié Arès de lui venir à l'aide, et s'est exécuté, l'a sauvé, mais en échange de quoi il est devenu un petit peu sa marionnette, son pantin, pour exécuter du coup plein de batailles et de guerres. Donc il a massacré moult personnes au nom de son dieu. Et un jour, malencontreusement, il a massacré sa propre famille en attaquant sa ville. Et il a été maudit par une sorcière qui, lorsque les cendres de sa première famille ont brûlé, elles ont été fixées sur sa peau. Et c'est donc pour ça qu'il a la peau si blanche. Ah, j'avais oublié ça. Ouais. Et Ok. suite à ça, gros drama, attention, et du coup il a fini par en vouloir à Arès, le dieu de la guerre, et donc il l'a tué. Ça c'est dans les premiers jeux, je vous spoil parce que bon, ça fait quand même des années qu'ils sont sortis, hein. Il faudrait se tenir au courant. Et, euh, et en fait, donc suite à ça, donc, il est devenu le dieu de la guerre. C'est pour ça que le jeu s'appelle God of War. Et après, il a découvert d'autres choses, comme quoi peut-être qu'il serait le fils d'un dieu qui aimait se transformer en cygne ou en pluie dorée. Si vous connaissez Pardon. votre... Bah, il est le fils de... Il est le fils de Zeus. Attends, ça c'est dans le jeu, Ouais. là, dans ce que je jouais. Non, ça c'est... Tu le vois parce que tu as des apparitions, enfin tu vois... il apparaît de temps en temps. Je viens pas du tout de ce bonhomme-là. Mais pas du tout. On le voit juste de manière un petit peu fantomatique, je crois, à un moment, dans un souvenir. Et du coup, il y a ça aussi, parce qu'il a un petit peu ce rapport lui-même avec son propre père, un petit peu conflictueux, comme beaucoup de personnes dans la mythologie grecque. Oui, ça c'est vrai. Ouais, enfin, allez pas chercher là-dedans. Ou alors, allez chercher là-dedans si vous voulez faire, par exemple, un soap, une série ou un truc comme ça, voilà, c'est le bon plan. D'ailleurs, je sais pas si tu connais, il y a un webtoon qui fonctionne assez bien, qui reprend en fait les divinités, du coup, les dieux, euh, les dieux grecs, Comment ça? qui s'appelle. Je vais retrouver le nom, ou quelqu'un dans le chat peut-être va le retrouver, je ne sais plus. C'est sur le site de Webtoon. C'est un, un Webtoon américain, je crois. Non, je n'arrive plus à trouver le nom. Ça les reprend un petit peu en mode euh, drama, love et compagnie. Et ça fonctionne assez bien. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Je garde ça en tête. Mais peut-être que je vais encore réessayer Red Dead
Redemption. Pour sauver la madame. C'est pas trop, par contre, un jeu dans lequel tu fais du love, Red Dead. Oui, pas du tout, dès ce que je compris. Pourtant, j'essaye de parler à Abigail dans mon campement, mais... Ah, mais c'est la femme de John Marston. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah ouais. Je sais pas, Bon moi je sang. salue tout le temps. Tradition d'Olympus, c'est ça, exactement. C'est Olympus Lore, je crois, le nom, du coup, en anglais. Et c'est donc un webtoon que tu peux lire gratuitement en ligne. Et du coup, tu as Athéna et tout ça, et c'est les personnages en mode qui vont à des soirées et qui essaient de se draguer. Mais le graphisme est assez étonnant, c'est des couleurs très très vives, très pétantes. Et ça a l'air mieux que comment je le décris. Je vais déplacer un peu ma caméra. Hop. Ah, ne quittez pas, je reviens. J'ai un appel. Oui. Oui. Oui, c'est bon, tout est actif, tout est bien actif. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Oui. Je vous remercie. Je dois vous laisser par contre, mais je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Orange qui m'appelle. Salut Petch. Qui m'appelle pour me dire oui, je vous appelle pour vous dire que votre fibre était bien activée. Je fais ah, merci. Effectivement, elle est activée, sinon je ne pourrais pas streamer. Je lui ai dit de venir sur le stream, du coup, venir voir. Hop. Alors, que je me foire pas dans les proportions. Voilà. Qui fait ça? Ah ça va, t'as bien commencé là en plus, t'as attaqué plus petit, on sent que c'est... Oui, plus petit, ça, Ouais. ça sauve de vie. Hein. Avec les masques comme ça fonctionne bien. On pose plus vite. C'est pour plus vite trouver le volume et puis commencer plus facilement travailler sur la couleur. Hop. Merci le coffre à dessin. Après, c'est sûr qu'on n'avance pas trop dans l'histoire, mais ça vous permet d'en voir un petit peu plus sur certains jeux. Et puis de voir aussi différents styles de croquis, c'est ça qui est cool, en fonction des invités, tout le monde dessine pas de la même manière. T'as pas encore caché de pénis dans son illustration. C'est pas à ce stade encore, non. Je te tiens au courant. Il y a Petch qui bloque parce qu'en fait, pendant son stream la dernière fois, il a fait un rocher. Il dessinait un décor assez détaillé et son rocher avait clairement une forme de pénis. Et du coup, je lui ai fait remarquer, il avait pas remarqué et du coup, il n'arrivait plus à voir autre chose que ça.
Ça le bloquait complètement. Cela dit, pendant plusieurs paysages sur Stigma, Ah oui, je sais, mais moi j'en parle il y a pas souvent. mal de failles aussi, hein. Je sais, Ah, d'accord. j'ai dit à Ok, tout le c'est monde assuré. que voilà, moi je cachais involontairement des vulves dans mes dessins aussi, donc chacun son souci. Hop. Et il est déjà presque 17h. Logiquement, il nous reste que 30 minutes pour faire encore un autre croquis. On ira à la montagne, hein. On peut aussi d'aller à la montagne, ouais. Très bien. Ah, j'ai pas vu que c'était une tête de dragon. Ça permet d'un peu plus observer les décors, c'est bien. Où est la tête de dragon? Sur le... Ah, là, oui, oui, Enfin, de oui, serpent pardon. plutôt. Je croyais que Je dis dragon, mais c'est clairement le du... serpent. Mais je pensais le serpent qui est dans ce lac-là. Ouais, C'est pas ça. je sais plus son nom d'ailleurs. Moi non plus d'ailleurs. Alors de temps en temps, je t'entends un tout petit peu moins fort. Peut-être que tu t'éloignes de ton micro, je sais pas. Oui, oui, je tourne ma tête des dos. T'inquiète pas, tu as le droit. C'est autorisé en stream. Là, ça qui monte. Merci du coup aux 22 personnes qui sont encore là et qui participent peut-être, ou qui sont juste qui ont mis le stream en fond. Hop. Ça t'embête pas de dessiner et de parler en même temps? Bah, ça fait un petit moment maintenant que je fais ça, donc ça va. Et comme j'ai la tchatch, ça se passe bien généralement. Mais au début, c'est un peu un coup à prendre, hein, de dessiner et parler tout en même temps, et surtout de lire le chat aussi. Quand tu fais de la colo, je trouve ça plus facile. Parce que c'est plus... Ouais. Enfin, ça dépend, par contre, enfin, on va dire numérique, hein, parce que traditionnel, je peux pas imaginer, mais, mais quand tu fais de la colo numérique, je trouve que c'est plus facile c'est plus mécanique pour certains trucs, du coup, tu peux plus te laisser aller, mais le tradi, c'est parfois plus chiant. Qu'est-ce qu'il a sur le bras, le personnage? J'arrive pas à voir si c'est un corbeau ou si c'est... Enfin, un oiseau ou si c'est un bouclier. Quel personnage? L'espèce de statue... C'est un bouclier, hein? Ouais. C'est ce que je vois, moi. Bon, c'est ce que je vois de mes pixels. Parce que c'est toujours plus dur pour l'invité de dessiner, parce que, évidemment, toi, t'as l'image un petit peu croppée. Et en plus... hop. Et en plus, tu la vois en stream, donc pas facile. Hop. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé la série Queen's Gambit ou pas? Ou pas encore? Oui, 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 on l'a regardé la semaine dernière. Et apparemment, ça vient dans le livre. Ouais. Et bah moi, je n'ai pas lu les livres. Mathéo l'a lu. Bah, il était assez étonné de voir que ça s'est transformé en série. Parce que c'était un livre qu'il aimait beaucoup. Enfin bref, moi je connaissais pas. Mais c'est chouette. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, je pense que c'est abordé d'une très belle manière. Ouais.
Après, est-ce que ça donne envie de jouer aux échecs? Je sais pas, Je mais pense que si, parce que tu regardes au final, il y a beaucoup de trucs là qui sont revenus. Enfin, il y a beaucoup de gens là qui se sont remis un peu aux échecs ou des vidéos YouTube qui ont popé un peu de partout. Genre, tu sens que ça a chauffé un peu les gens. John, elle voulait jouer aux échecs. ouais, tu vois, mais tu vois quel effort enfin, ils font, et moi, je me sens vraiment stupide Non, mais il y a une différence après entre le. jouer aux échecs et être le meilleur du monde. Oui, bien sûr, mais tu vois, le truc de ça, c'est. Enfin, ça paraît simple, mais ce n'est pas tant que ça. Ouais, je trouve ça, je sais pas, ça me semblait pas si simple. Tu sens quand même que c'est l'enfer, quoi. Oui, justement. Mais non, je sais pas, je trouve ça inspirant. C'est comme quand tu regardes, tu sais, genre du sport à la télé ou des choses comme ça, que tu vois les gens qui sont les meilleurs du monde. C'est toujours ça participe à populariser en fait de voir des Mm. choses comme ça. Comme quand on a eu en France un champion de judo dans les années fin des années 90 et que les années d'après, tout le monde s'était mis à faire du judo. Ça, c'est pas ça. C'est Et là, tu verras, hein, enfin, c'est bête, mais à cause d'une série comme ça, les inscriptions au club d'échecs, ils vont forcément augmenter un petit peu là dans l'année qui vient, c'est normal. Après, on a regardé pas mal, juste après la série, je crois, un documentaire sur le Go Ouais, et comment un bonhomme, AlphaGo, je crois que ça s'appelle, comment il y a une intelligence artificielle a battu le meilleur joueur de Go au monde. ok. Et du coup, c'était intéressant justement de voir ça. De... C'est récent Enfin, le fait que l'intelligence l'ait battu ou ça date un peu? non, enfin récent aussi, je crois que c'était en 2006 ou Ah oui, 8. d'accord, ouais. Ça fait déjà un moment Euh, du coup qu'ils y arrivent. oui, et que déjà d'ici là, il y a une euh, intelligence artificielle qui a battu cette D'accord. intelligence artificielle. Donc c'est déjà c'est dingue enfin je sais pas, de voir ça. Et j'ai associé les deux en fait parce que je les ai regardés en même temps. L'ozo moi. Bon, je les ai pas dessinés dans la barque. Tu les as fait dans la barque? Eh, c'est pas mal le tien là pour l'instant. Franchement, si tu peux descendre un tout petit peu pour la caméra, je sais pas si c'est possible. Descends pas. Euh, Elle est un tout petit peu plus. Ouais, voilà, comme ça. C'est juste que du coup, il y avait un peu de blanc au-dessus, ça permettait. Je vais vous montrer d'ailleurs en plus grand. Est-ce que ça a fonctionné? Je suis pas sûr. Est-ce que je la Non, mets un ça peu fonctionne pas peut-être? bien. Hop. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si Non, c'était pour là toi. c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Tu peux encore. En fait, c'est qu'il y a du blanc encore au-dessus. Et je voulais qu'on voit le mieux possible. Mais au pire, c'est pas grave, t'inquiète, franchement. Ok. Hop. Il est quelle heure? Il est 17h04. Ok, on se laisse encore 5 minutes et on bouge Ça pour aller à marche. la montagne. Essayer de trouver déjà un spot aussi à la montagne. Ça va pas Ouais. forcément être évident. Hop. Alors. C'est là où je me rends compte que les vagues sont un peu étranges en fait. Elles brillent un peu trop. Avec. J'arrive pas à trouver cette couleur-là. Ah, la couleur de Une l'eau, vague avec. elle est très grise, je trouve. Mais par Très... rapport au rocher qui est juste à gauche, je vois pas vraiment de différence dans la nuance, Ouais, même ouais, c'est si assez je le proche, ouais. dessine autrement, mais Mais je trouve que là, avec le recul, tu vois, le jeu, il a pris un petit coup de vieux. Il est très beau encore, mais surtout beau par sa direction artistique, dans le sens sa composition, la manière dont il y a plein de détails.
Mais tu vois quand même que les textures, les choses comme ça a pris un petit coup de vieux maintenant. Ouais, j'avais du mal à le dire voix haute. Mais en effet, ouais. Ça date de quand, t'as dit? Ça, il a 2 ans, 2018. 2 ans. Wow, ok. Attends. Ah ouais, attends, c'est chaud qu'ils aient déjà qu'ils sortent là au bout de 3 ans. Oui, mais ils ont carburé si le prochain sort. J'ai un peu hâte de voir ce Ouais, qu'ils moi ont aussi, fait. ouais. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que les personnages vont avoir grandi? Bah, surtout dans comment ils vont jouer leur relation aussi. Ouais. Parce que ce qui était intéressant ici, c'était justement ça, de voir ces passages-là. Alors. Ça, les rochers. J'étais sûr. J'ai failli prédire. On a un raid de. Je pense que c'est moteux. J'entends le bruit du raid. J'ai failli le dire. On va bientôt avoir un raid d'un ami. À la seconde où c'est arrivé. Tu sais, les raids, c'est quand quelqu'un vient avec. Oui. Avec toute sa clique. Ah, mais je vois pas le chat en fait. Voilà. Donc bienvenue, moteux. Et toute la team. Dans ce jeu que tu adores. Ah oui, voilà. Je me posais la question. Par contre, je vois pas le chat. Je vois pas si des gens écrivent depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a bugué ou... Je sais pas, le dernier message, c'est le raid. Je vois rien d'autre, moi. D'accord. Après, j'ai une latence de fou, donc... T'inquiète, c'est normal. Salut, Alice. Bienvenue. On voit juste une toute petite montagne derrière le personnage. On a une autre ici. Hop. Ça te va si on bouge? Oui. Oui, on peut y aller. J'aime bien parce que du coup, tes dessins, ça fait vachement concept art, je trouve. Enfin, les dessins qu'on fait, qui sont préparatoires, où t'as toutes les... Comment le niveau est composé ou les choses comme ça. Comme après, je t'avoue, je sais pas gérer les détails comme vous faites, les gars. Et d'ailleurs, chapeau. Bah, on les gère à notre façon. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Alors, donc, il est temps qu'on bouge. Désolé pour les gens. Alors. Ça fait fort ça. Alors, désolé, j'affiche juste mon chat un peu plus correctement. Et voilà, c'est bon. Alors, comment on court déjà dans ce jeu? J'ai complètement oublié. Je sais comment taper, mais je ne sais plus. Ah, si, ça y est, c'est la gâchette. N'importe quoi. C'est le... Il faut appuyer sur le stick. Ah ouais? Ouais. Je me souviens de rien. Non, R2, c'est pour donner un coup de hache. Un gros coup de hache. C'est ce que je donnais à l'heure suivante. Tu voulais courir et tu disais « Oh non !» Ce qui m'arrive, comme je vous dis, dans le jeu de cowboy. Alors, par contre, quelle montagne tu veux aller? Parce qu'il y en a plusieurs des montagnes. Celle à la toute fin. Mais elle est... Ah, mais elle est pas dans un autre monde? C'est pas un autre monde dans lequel il faut qu'on aille? Est-ce que c'est à la fin du chemin de... Parce qu'elle est pas ici, je crois, la montagne. Là, il y a le sommet. Peut-être que oui.
J'avoue. C'est pas grave, allez, on montre un beau décor. Mais déjà, regardez-moi cette porte. Il y a des coraux partout dessus, elle est incroyable. Vraiment, ils ont fait un boulot sur l'ambiance et les détails. Regardez-moi comment c'est cette ouverture de porte aussi. Mais même la texture sur les armures, enfin, tout est Ouais, c'est... soigné. Alors, par contre, maintenant, dans quel monde est-ce que c'est la montagne? On va le reconnaître par le mot. Alors, Mais gna 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 gna. Ça, c'est... Ok, ok. Ah, ils mettent disponible, mais on sait pas. Il y a Alfheim. Je vais être obligé de les googler parce que sinon on va jamais y arriver. tu veux que je google? Je cherche. Donc, Alfheim, c'est... Pas ça, on dirait que c'est chez les elfes. Helheim, ça c'est le... Ok. Gna 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 gna. Gna gna gna. Niflheim, c'est quoi déjà? On est vraiment nul, on fait ça en live mais... non, c'est pas Niflheim. Niflheim, c'est nul. Musselheim, peut-être. Attends, je google. Oh, j'arrive pas à trouver, c'est terrible. Attends, c'est pas loin. Je vais le trouver. C'est le moment où on perd tout le monde, attention. J'ai fait le plus vite possible. Non mais t'inquiète, je cherche God of War. C'est pas le chemin de la montagne. On va trouver, on va trouver. Alors... J'ouvre une vidéo YouTube. Attends, moi aussi dans Wikipédia. Et je tombe sur deux mecs. Waouh, je tombe sur deux mecs qui tentent de faire une chaîne YouTube, c'est vraiment ringard, mince. On est nuls. Attends, c'est pas mal, je t'ai dit. Personne ne se souvient. Ah si, c'est pas, ça s'appelle pas Jotunheim. Ah parce que là, si, c'est la langue- ça. Elle est marquée Royaume non disponible. Merde. On a l'air malin maintenant, Catherine. J'avoue. Bah écoute, trouve-moi un. Non mais je vais trouver, on va aller au sommet de la montagne. Mais pourquoi c'est non disponible? Parce que c'est la fin du jeu, tu comprends, voilà quoi. On peut pas... Et ça se trouve, j'avais eu la sauvegarde juste avant et je me baladais C'est possible. juste avant. Non, mais on va aller en haut de la montagne, ça va être joli. Alors... C'est temps de chargement incroyable. J'aimais vraiment bien ça, parce que c'est de la roche, mais avec une texture un peu de bois. Ah, ça me perturbe un peu, en vrai dire. Peut-être qu'on pourra explorer cette zone dans le... Logiquement, il devrait pas y avoir trop de temps de chargement dans le prochain jeu, s'il est sur PS5 en tout cas. Hop.
Ah, là, franchement, on va pouvoir se faire un beau croquis. Là, juste déjà, ces rochers, c'est trop beau. Je vous ferai un coffre, mais apparemment pas ouvert. Tu vas sauvegarder derrière. Je sais pas. J'avais oublié comment il ouvert ce coffret. Ah, trop beau, trop beau. Hyper beau. Est-ce qu'on peut, genre... Oh là là, mais il y a tellement de... Quel plan choisir? Faudrait qu'on voit un peu le reste du jeu. En même temps, l'arbre, il est joli à dessiner. Oui, je viens voir l'arbre. Vous voyez d'ailleurs une petite main dans l'arbre et un corps. Ou alors, je fais un gros plan sur la tête de Kratos. À toi de voir. D'ailleurs, je propose qu'on lui change d'armure juste pour la fin. Bah vas-y. Qu'est-ce que t'as? Je propose une armure téton apparente S'il vous plaît. et quelque chose de sobre. Genre... Oui, restons classique. Et Pas un truc, un petit pan. avec Il a pas... C'est quoi le pan le plus... Voilà, simple. Alors, ah, c'est pas mal, il y a la grotte là. C'est pas mal, mais... Tu penses comme ça? Non. J'aime pas du tout les trucs croquants, mais. Comment tu veux que je mette pour la caméra? Là, c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Ok. Eh ben écoutez, ce sera... Qu'est-ce qu'il y a? On voit les branches. Tu peux monter Ouais. la caméra un peu plus vers le haut? Comme ça. Plus? Attends, parce que ça bug là. Ça va. Là, ça va. Ok, c'est juste embêtant qu'on ait Kratos en fait. J'aimerais bien qu'on l'ait pas, mais il va falloir imaginer sans. C'est ça les jeux dans lesquels on a des gros personnages qu'on voit. Et désolé Yaya du coup qui a une mauvaise connexion qui peut pas trop rester. Bon, je vais improviser derrière Kratos. Hein. Il y a un chouette documentaire d'ailleurs. Tu l'avais vu du coup le documentaire sur... c'est quoi? C'est Rising Kratos, je crois? Si, je l'ai vu. Mais il y a fort longtemps. Mais ils étaient passionnés et c'était comme si on faisait partie du team. Et j'avais vu l'équivalent sur The Witcher. Ah bon? Et ben oui, un documentaire sur eux. Rising Geralt. On peut pas tout à fait. Ok, on a ça. Et la montagne qui commence. Il nous reste techniquement 10 minutes pour finir, mais on peut s'accorder un petit délai. Et puis après, le temps de voir celles et ceux qui auront fait des croquis, si vous voulez qu'on les montre. Ah, tu fais de la line, cette fois-ci. Cette fois-ci, ouais. Bah, on a 10 minutes, hein.
Ouais, ok. Non, mais on peut s'accorder un peu plus. Pas que ça soit trop pénalisant non plus. Bah, je crois qu'on voit le petit chemin sur le côté d'ailleurs, j'ai l'impression, peut-être moi qui me trompe, mais de voir le chemin par lequel tu passes pour monter. On a accès à la montagne en face? C'est là où on vient? Ouais, c'est là, on a accès à la montagne, ouais. Ouais. Enfin, je crois. C'est moi, il y a une main dans le tronc de l'arbre. Non, effectivement, il y a bien ça. Il y a bien une main, il y a bien un corps en fait. Si vous observez, il y a tout un corps. J'aime bien ce qu'on dirait presque une peinture en fait, je trouve le. Oui, et le forme aussi, la manière dont le corps est intégré dans l'arbre. Ouais. Un corps sans tête et une tête sans corps. Est-ce qu'il y aurait un lien? Entre la tête que nous avons à la ceinture et. Elle caresse le crâne de Kratos. Ah oui, la main. La main, on dirait qu'elle touche un peu sa tête. Et merci, Minamina et Shizuka. Hop. Je mets la description. Du coup, oui, l'émission, c'est ça, c'est à chaque fois d'essayer d'avoir un ou une invitée. Que la personne propose un jeu, et cette fois-ci, c'est Catherine qui a proposé God of War. J'aurais dû choisir The Witcher peut-être. Ah, pas du tout. En vrai, je suis trop content de dessiner ces décors. Et si t'aurais choisi The Witcher, je pense qu'il y a des personnes qui s'en seraient doutées, alors que là, God of War, les gens s'attendaient pas trop, tu vois. Alors, imaginez la montagne derrière Kratos. Ça fait trop du bien de refaire des petits croquis au critérium là. Oh la vache. Non mais sérieux, bon là, c'est pas du dessin Ça fait d'observation. longtemps que Ouais. Mais ouais, ça fait longtemps, dessiner un peu ce qu'on a autour de soi. Là dans les jeux, c'est juste marrant parce que c'est des décors que tu dessineras jamais dans la vraie vie. C'est vrai. Ouais, j'étais étonné, Moto, que tu viennes pas dire bonjour. Salara. Il dit ah, c'est ce jeu-là. Et oui, on est d'accord que tu l'aimes pas ce jeu. Il faut d'ailleurs que tu me dises pourquoi. Hein. Bah, Enfin, il faut t'as que- bien sûr le droit, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'a embêté surtout? Après, je crois il a dû le faire à moitié ou il a vu quelqu'un le faire, un pote.
Ah, il était attendu pour le goûter, c'est pour ça qu'il était pas là. Il a fait une super recette de crêpes illustrées en BD. Alors. Je filme toujours mal comme d'hab. Hop. Il est en train d'écrire sûrement un pavé pour expliquer pourquoi il aime pas le jeu. Merci Shizuka pour ton follow. Oh, cet arbre, j'aimerais trop le dessiner pendant longtemps. J'aime trop comment comment les branches sont enchevêtrées les unes avec les autres. C'est trop cool. Je m'étais dit aussi, j'aurais bien aimé avoir ton critérium là. Oui. Il aime pas le feeling des contrôles du personnage. Il le trouve aussi trop proche de la caméra. C'est quelque chose qui l'a toujours gêné dans les jeux. J'ai pas apprécié d'ajouter de l'expérience à des niveaux. De l'expérience et des niveaux à God of War qui n'avait pas besoin de ça. Et aussi, le craft pour améliorer ses armes, c'est devenu un jeu très générique de l'époque où il est sorti. Voilà. Voilà sa critique. Ah, je croyais que c'était plutôt, tu vois, que tu n'étais pas d'accord avec les scénarios ou que le personnage avait un trait que tu n'aimais pas. Mais ok. Sûrement aussi, sûrement aussi. Il est déjà 27. Ils disent c'est un peu The Last of Us, mais on s'attache moins. Alors, ces planches-là, elles sont toutes claires. Vous sortez un tout petit peu, vous promenez de temps en temps pendant votre heure journalière. Hein, Catherine? C'est une belle question. J'ai dit chaque fois que je veux le faire, et puis je le remets pour plus tard, et puis quand il fait noir, bah ça me botte pas plus. Ouais. Donc je reste pas mal à la maison. Et j'avoue que qu'il me manque un peu de sortir et de boire, mais pas pour boire, mais pour voir des amis, tu vois. Ouais. Enfin, l'alcool social. Ça me manque Le pas mal. social-alcool. Oui. Ben sinon, voilà, on reste pas mal à la maison, on regarde pas mal Netflix, pas forcément de séries remarquables. Heureusement, il y a toujours ça. J'avoue que si ça s'était passé, je sais pas, genre il y a 50 ans, ça aurait peut-être un peu réduit les... Genre t'aurais lu tous tes livres très vite, t'aurais été là genre bon, on fait une partie de Monopoly. Il y aurait forcément eu d'autres choses, mais c'est vrai que bon, voilà, on est content d'avoir Internet et d'autres choses. Bah, cela dit, effectivement, c'est le moment où on a vu tous plus ou moins ce qui s'est passé avec les librairies. Ouais. Donc, c'est effectivement un moment aussi de le soutenir. Et
Et alors qu'on achète de livres durant l'année, tu vois, ce n'est pas la question. Là, il y avait, tu vois, cette folie de courir, le soutenir et avoir toutes les sorties que tu voulais là en ce moment. Ouais. J'ai vraiment l'impression de dessiner une statue gréco-romaine quand je fais là le corps, la main, c'est trop drôle. Moi, je croyais que tu parlais de mon bœuf Kratos. Elle est cool ton arbre. Moi, je vais Avec la main et la t'intégrer, tête. là. Je suis pas satisfaite. Ouais, les paysages distants, mais là quand on regarde la montagne, c'est ouf, hein, vraiment le. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais genre on la voit tellement bien et c'est tellement. On dirait vraiment un painting, alors que c'est une zone du jeu. Direct quoi, t'as dit? Un painting, enfin genre Ah oui, oui. un truc juste pas dessiné, quoi. Enfin pas du décor. Ça m'a donné un peu envie de retourner à rejouer le jeu. Malgré la violence. Ah, pour la sortie du 2, à la limite, quand tu vois, ça Ouais. sera chouette de se dire je vais me replonger dedans pour me ressouvenir un peu de tout ce qui s'est passé, tout ça, des dramas. Qui a tué qui a couché avec qui. Bah, c'était surtout le premier. Hein. Oui. C'est fou, j'ai une grosse réputation de mec qui aime rien. Mais non, mais c'est parce que tu fais des réflexions sur certains trucs et qu'il y a certains moments où t'aimes bien voilà, jeter du sel sur certains trucs, genre ah j'aime pas ça, mais on sait que t'aimes plein de choses. Comme par exemple voilà quoi. Et Moto que tu vois du coup Catherine dans le chat, c'est avec lui que Léo il travaille. Enfin ils font tous les deux là, tu sais, un projet. J'ai hâte d'ailleurs de voir comment vous avancez. Et Patch dans le chat, c'est lui qui a fait le Dixit qu'on a et qui fait de l'illustration très jolie, qui là va sortir un bouquin qui s'appelle Les voyages de Gulliver chez Soleil. Et ça va vraiment être une belle BD. Il est toujours avec nous, Léo? Dans le chat, peut-être, je sais pas. Ça va être la première et la dernière BD de Soleil que je vais acheter. Bah moi aussi, je pense. Hein. Moi aussi. Quoique, est-ce que les BD de Tamia, c'était pas chez Métamorphose? Non. Si? Ah non, c'était Delcourt, je dis des bêtises. D'ailleurs, elle prépare autre chose? Ouais, j'ai vu qu'elle bossait sur une nouvelle BD. Les Ogres Ok. Dieux. Les Ogres Dieux, j'ai jamais lu les Ogres Dieux. Je sais que c'est bien, mais C'est Métamorphose, hein, j'avais oublié. ouais. Il y a que chez Métamorphose qu'il y a des trucs qui sortent un peu du lot et qui sont pas des trucs gênants avec des meufs avec des big boobs et des boobs morts. Ça, c'est pas faux. Ils ont été sélectionnés d'ailleurs, de ce que j'ai Ouais, vu. j'ai vu ça aussi, ouais. Trop bien. Même si je n'ai pas lu, mais apparemment c'est cool, donc c'est cool. Ok, bah écoute, moi j'ai fini. Et il est 35. Non,
Donc je vais te laisser continuer un peu. Et pour les gens qui ont fait les illustrations, si jamais vous voulez les montrer, me les envoyer. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon Discord, comme ça je peux les montrer. C'est vrai qu'il y a Noctambule aussi. Je pense que ça sert à rien d'avancer sur ces moments-là. Ça sert à rien d'avancer sur quoi? Non, de trouver les formes de Kratos, autant avancer sur établir le. Ici, cette région-là. Ah oui, c'est pas Métamorphose. Je confonds Métamorphose et Noctambule. Hop. Je vais remontrer. Ah bah non, j'attendrai que tu les as encore tes croquis, juste pour qu'on puisse les remontrer. Ce que j'ai fait avant? Ouais. Oui. Oui. Moto qui dit qu'ils ont une belle collection chez Soleil, mais il faudrait virer une BD particulière, les dragons, les elfes, les nains et la fantasy et les bandes dessinées à papa, et c'est bon, ce serait une bonne maison d'édition. Je vois pas ce qu'il y a. Ouais. Est-ce que ça te va si on s'arrête là? Comme ça on peut revenir sur les différents croquis. Je sais, c'est pas facile, hein, en vrai, ah, au final, j'ai pas vu ta. Enfin, si, mais t'as craqué et t'as fini par mettre de la masse. Bah oui, je pouvais pas faire autrement. Est-ce que tu veux qu'on remonte le premier croquis? Oui, vas-y, remonte. Ok. Le premier croquis, du coup, on était dans la grotte près de chez la sorcière. Hop, on voit pas bien, par contre. Il y a vraiment une lumière pourrie chez moi. Hop. Et du coup, il y avait un petit chemin en fait qui montait jusqu'à la grotte, jusqu'à la hutte de la sorcière. Et c'est cool quand même. Moi j'aime bien, même si je sais que t'as pas fini et peut-être que tu voudras dire mille autres choses, mais j'aime bien quand même comment t'as composé au final et les couleurs que t'as choisies. Il lui faut plusieurs heures de travail, mais bon. Ouais, mais après, bon, le but c'est d'avoir un croquis, c'est pas d'avoir un truc trop fini, quoi. On a fait un deuxième croquis, du coup, sur le lac. Je sais plus le nom exactement. Un petit croquis. Celui-là est chouette, en tout cas, il marche bien au niveau, au niveau compo avec les masques que t'as fait. Oui, celui-là j'aime bien, mais j'aime aussi comment t'as fait la barque. Ça donne vraiment un très bel point de vue. Ouais. Bah ouais, ça donne un peu de perspective. J'ai pas mis les personnages, donc j'ai un peu improvisé, l'intérieur. Ouais, mais ça fait vraiment ça fait poétique. Ouais. Il est où, Kratos? Bah, c'est pour ça que je voulais cet angle-là, parce que ça permettait un petit peu de voir ça, mais au final c'est cool parce que comment tu l'as placé vraiment en direction de la statue. Et ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne mieux en termes de dynamique. Et salut Grazouillis. Et on en a fait un dernier du coup qui était celui-là. Que vous pouvez voir avec le décor que vous voyez. Je vais d'ailleurs
pour terminer, lancer ma hache. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on la voit tomber? Ah, ça y est, elle a touché un sol, elle a touché quelque chose. Tu peux pas le faire vers les hauts? Si, on peut. Est-ce que ça retombe vers toi? Je me Ah, demande. mais on peut pas le lancer très haut. Donc c'est compliqué de... oui, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on voit qu'un tiers de l'écran, que ce soit un peu petit, je suis d'accord. Je peux peut-être mettre comme ça pour que vous voyez plus celui de Catherine à la limite. Et c'est un peu mal cadré, je sais, c'est terrible. Et le mien, ici, vous verrez peut-être un peu mieux comme ça. Je sais, c'est vraiment schlag, c'est terrible. Wow. Comme ça, et celui de Catherine. Bah, c'est difficile de le voir mieux, mais vous l'avez un peu plus comme ça. T'as eu le temps de faire le dernier? Tu veux me l'envoyer, Moto? On va s'arrêter si jamais vous voulez montrer, si vous en avez fait, c'est le moment. Mais en tout cas, je suis content que tu aies choisi ce jeu. Il a vraiment une bonne DA et une ambiance vraiment... Ils ont pris le temps de créer tous les détails dans les ambiances de chaque partie du monde qui se crée, et ça fait vraiment une différence à chaque passage. T'as vraiment la sensation d'avoir une grosse aventure en fait quand tu joues, notamment le fait que s'il n'y a pas trop de coupures aussi, et tu voyages en fait, c'est vraiment genre, t'as vraiment la sensation de voyager dans ce jeu, et c'est pas un truc qui arrive tout le temps quand tu joues à des jeux vidéo, d'avoir vraiment ce côté où tu bouges beaucoup. Alors Moteux m'a envoyé ça. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il... Quel trou du cul! Attendez, je vais vous envoyer ce que Moteux m'a passé. C'est vraiment un gros bouffon, ce mec. Il m'a envoyé ça en me disant « On voit encore les traits de construction. » Voilà le dessin de Moteux. Voilà. Il est fort, ce Moteux. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura fait nos 3 petits croquis. J'espère que même si t'as pas pu aller jusqu'au bout, c'est toujours compliqué. C'est un peu frustrant, je veux pas le cacher. Ouais. Mais c'était rigolo de se promener. C'est la première fois que je les tente et c'est une très belle idée. Quentin Rigaud. Bah merci, Catherine Avram. Non mais c'était chouette de se balader dans ce jeu. J'ai hâte de voir le prochain jeu aussi qui sera choisi. Du coup, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. C'était très chouette. Et puis, on vous fait des bisous. Et on vous envoie chez Gillmaker. Des bisous.